Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire complètement folle. Si on considère que l'injustice et l'intimidation, c'est du divertissement. Bref, je vais vous parler d'Anis. C'est un gars comme vous et moi, a été victime des graves violences. Pas une bousculade dans le métro, non, de vraies violences. Le genre qu'on ne devrait jamais avoir à vivre. Et là tenez-vous bien. Après ça, devinez quoi? C'est lui qui se fait condamner à 6 mois de prison. Oui, c'est pas une blague, et ça se passe en France, au tribunal de Metz. Cerise sur le gâteau, Anis n'a même pas eu le droit de montrer la vidéo qui prouvait son innocence. Vous imaginez? Une vidéo où, en plus, on voyait que certains policiers avaient carrément menti. Le suspense est partout, même dans les salles d'audience. Alors, Anis, il fait ce que n'importe quelle personne un peu courageuse ferait. Il dénonce ce qu'il a subi. Sauf que, visiblement, à Metz, dénoncer une injustice. C'est comme appuyer sur un gros bouton rouge marqué « Problème multiplié par 1000 ». Et attention, parce que c'est là que ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Des policiers, aidés du tribunal de Metz, ont décidé de faire de la vie d'Anis un enfer sur mesure. Pas juste pendant quelques semaines, non, on est sur du long métrage, façon saga dramatique, des années de galère. Et tenez-vous bien, un certain monsieur Fabrice P, il a utilisé son beau ordinateur pour écrire au procureur de Metz pour qu'il trouvait des poursuites judiciaires avec une réponse forte contre Anis. Justice pour Anis. À suivre. Vise directement sans même pas me dire papier de véhicule ou descendu de véhicule. D'ailleurs on le voit dans la vidéo. Tout de suite descendu de véhicule, je vais t'allumer. C'était ça ses paroles. Donc même pas de contrôle, rien? Même pas de contrôle. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai dit s'il vous plaît monsieur, doucement, je vais descendre, faites attention, il y a mon fils. On descend rien du tout, hé! Doucement la voiture! Doucement la voiture, je vais descendre, mais... Oh, y a notre fils derrière! Y a notre fils derrière! Y'a rien! On n'a pas d'armes! Y a notre fils derrière! Y a notre fils derrière! C'est bon, y'a mon fils! Oh, y a le petit là! Oh, fermez ma gueule! Oh, c'est quoi là? J'ai pas d'armes, mais... The relentless pursuit of extreme violence continues. My dear internet users, well, hold on tight to your chairs because what I have to tell you today is XXL sized juicy. Following the Anis affair, what am I saying? The soap opera? Well, imagine that we got our hands on 3 letters. Yes, 3. 3 letters from 3 different people. It's almost like a bad reality TV show like Anis, The People's Judgment, a postal version. So, first of all, the 3 individuals, their pens aren't those of pigeons, eh? They're serious. You can tell they grabbed their angry Bic pens, put down their tea, and decided that no, Anis wasn't going to get away with a simple slap on the wrist. The first letter, I swear, begins almost like a declaration of thwarted love. I have long hoped that for Anis would change, but now enough is enough. Honestly, I almost shed a little tear and then, BAM! He continues with, we need exemplary sanctions for the example and the collective memory. Wow. We went from Plus Bella La Vie to Code Penal in 5 lines. The second one is an ambassador of the punchline. He says, Anis must taste the harshness of justice as he tasted impunity. No, but this is on a literary level. I suggest a medal or even a Netflix adaptation. And the last one, oh dear, he wants Anis punished like in the good old days. So, what were the good old days? When we had 500 lines of I mustn't be a burden copied. No, he's talking about TR. Justice for Anis, big support to my dear friend Anis, strength to you. Don't worry, we'll denounce the racist. Voici l'auteur de ce courrier qui demande des condamnations fortes contre Anis pour avoir dénoncé son agression sur Facebook. Bravo, monsieur Fabrice Poli. Sheila prouve bel et bien l'acharnement et les condamnations répétitives contre Anis. Le persécuter pour le faire passer d'un statut d'innocent à un statut de délinquant. Alliance Police Nationale Metz, le 10 septembre 2014. Fabrice Poli, secrétaire zonal Est Alliance Police Nationale à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz. Monsieur le procureur, permettez-moi de porter à votre connaissance une série de faits d'une extrême gravité, portant atteinte à l'honneur et à la sécurité de plusieurs fonctionnaires de police appartenant à la circonscription de sécurité publique de Metz. Le 29 août dernier,
un équipage de la section d'intervention de l'hôtel de police de Metz était amené à procéder à l'interpellation de l'auteur d'outrage s'étant également rendu par la suite auteur de rébellion. L'enquête rapidement et efficacement menée permettait de traduire devant la justice cette personne défavorablement connue des services de police. Si nous ne pouvons que nous satisfaire du jugement rendu à l'encontre de l'individu en question, je souhaite de manière urgente attirer votre attention sur l'attitude de ce dernier via les réseaux sociaux et ce depuis plusieurs jours. Possédant un statut Facebook sous le nom de « Anis Oranwood », Monsieur #Anis diffuse aujourd'hui et de manière insistante, des clichés ainsi qu'une vidéo réalisée via un smartphone, représentant les policiers à l'origine de son interpellation lors de cette dernière. Si la vidéo et les photographies ne font aucun doute quant à la totale maîtrise des gestes techniques professionnels en intervention et le sang-froid dont ont fait preuve les policiers au cours de cette intervention, l'interprétation qui en est faite par Monsieur #Anis est purement scandaleuse. Tentant de sortir les images de leur contexte, ce dernier cherche délibérément à mettre en cause les fonctionnaires, tout en mettant en danger leurs intégrités physiques. N'hésitant pas à publier l'identité de certains policiers qui l'outragent et menacent sans retenue, il communique en outre l'adresse des lieux fréquentés par ces derniers hors service, suggérant implicitement de mener des représailles à leur égard. Cette situation est inacceptable et c'est la raison pour laquelle, au nom du respect de l'institution policière et des personnels qui la composent, je sollicite la mise en œuvre sans délai d'une enquête judiciaire permettant de retenir une qualification pénale des faits imputables à Monsieur #Anis. Le droit au respect, c'est ce que le syndicat de police Alliance Police Nationale revendique depuis bien longtemps. Or les récentes pseudo-mesures censées renforcer le contrôle de l'action des policiers telles que la rédaction d'un nouveau code de déontologie, le port apparent d'un numéro d'identification ou encore la création d'une plateforme en ligne de l'inspection générale de la police nationale, sont régulièrement détournées et utilisées de manière arbitraire à l'encontre des femmes et des hommes dépositaires de l'autorité publique. Nous ne saurions accepter que de tels détournements, de telles calomnies et de telles menaces ne fassent pas l'objet d'une réponse pénale forte. Persuadé que vous comprendrez la légitime exaspération et surtout l'inquiétude des policiers confrontés à ce type de situation et sachant pouvoir compter sur votre entier soutien dans cette démarche, je vous prie de recevoir, Monsieur le procureur de la République, mes très respectueuses salutations. Le secrétaire zonal Alliance PN Fabrice Poli Bureau zonal Alliance Police Nationale F.EG Espace River Près 57 000 Mestel, 03 87 7 42 fax 03 87 53 69 31 port 06 47 83 58 61. Email fabrice.poli@allianceon.ft. Messieurs Fabrice Poli, le comportement que vous avez envers Anis, ce n'est pas humain. Monsieur Fabrice Poli, vous et votre bande de fachos qui s'acharnez sur Anis et les condamnations répétitives et sans compter les harcèlements abusifs de votre police raciste envers Anis. On attend juste qu'Anis quitte la France. Tous ceux qui se sont pris à Anis depuis 2014 et tous ceux qui l'ont condamné gratuitement, à tort, depuis 2014, on va tous vous afficher, ne vous inquiétez pas. Monsieur Fabrice Poli, il y a un proverbe qui dit « Ne nourris pas ton esprit d'un désir de vengeance, ça ne sert à rien ». De toute façon, les mauvaises personnes sont comme des fruits pourris, ils finissent toujours par tomber seuls. Tous ceux qui font du mal aux autres, finissent un jour par payer la facture de leur méchanceté, mes chers internautes. Une vidéo à suivre prochainement, un reportage sur un jugement d'Anis, où ils essayent de faire le lien avec son affaire et le double meurtre de Magnanville. Encore une vidéo mensongère à l'encontre d'Anis. Merci de vous abonner pour la suite. Cherry Production.